Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de l'oracle du scarabée d'or qui a été créé par Anne Guesquière et illustré par Izumi Idoya. Déjà rien que la boîte, elle est magnifique. Hein. Je remercie les éditions Erol qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. J'ai déjà le tout premier... oracle d'Anne Guesquière, qui était l'oracle de la métamorphose, il me semble, aussi dans un magnifique coffret comme ceci. Il est vraiment magnifique. Et j'adore ce scarabée. Donc, ça nous dit une guidance au quotidien pour retrouver le lien avec les énergies subtiles. Natacha Scalestrémé. Alors, 44 cartes oracle, un livret et un livre d'accompagnement pour ouvrir son âme aux synchronicités, aux symboles, aux messagers et à toutes vos inspirations. Donc, il arrive dans une grosse boîte en dur. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Renaître, être et devenir. À l'aide des synchronicités et de votre propre guidance, cet oracle vous permettra de réaliser un cheminement cyclique et symbolique qui ouvrira de nouvelles portes pour l'être en devenir qui germe déjà au fond de vous. À l'image du scarabée d'or qui vit sa métamorphose, puisse cet oracle être pour vous l'humble compagnon d'une renaissance, d'un nouveau soleil et l'aube d'une nouvelle lune. Les symboles, archétypes et messages que vous y trouverez fonctionnent, comme tous les symboles, en lien les uns avec les autres, car il n'y a pas de séparation entre eux, tout comme nous ne sommes pas séparés des univers visibles et invisibles. Ce coffret contient 44 cartes oracles magnifiquement illustrées et réparties en 4 thèmes, 11 cartes de symboles et archétypes avec le rituel, 11 cartes représentant des figures messagères, 11 cartes d'inspiration et de sagesse et 11 cartes d'émotion et sentiments. Alors, on a en plus un livre d'accompagnement avec les différents tirages et la symbolique de chaque carte, ainsi que de nombreux rituels, plus un joli carnet pour y inscrire vos ressentis et vos guidances. Voilà. Et alors, Anne Guesquière est créatrice du podcast Métamorphose et fondatrice du magazine Féminin Bio, éditrice et auteur de livres et best-sellers. Donc, il est au prix de 27 € aux éditions Erol. Et vous avez ici quelques exemples des illustrations. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Enfin, moi, je l'ai déjà ouvert, je vous avouerai. Je n'ai pas pu résister. À l'intérieur est rose, très beau. J'aime beaucoup le mélange des deux, hein, de ce bleu, enfin violet plutôt rose. C'est très joli. Alors, on a le livre. C'est vraiment un livre. Hein, il y a presque 200 pages. Ah, bien, voici ici l'oracle du coup de la métamorphose dont je vous parlais il y a 2 petites minutes. Et j'ai été vraiment très surprise de découvrir un vrai petit carnet dedans. En plus, il est super joli. Et regardez mon carnet. Voilà, on va le regarder après. Hein, mais il est super joli. Et dans la boîte, ici, on a du coup les cartes. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer d'abord par le livre. Voilà. Alors, on a le sommaire, évidemment, avec une préface de Natacha Calestrémé, un avant-propos, les cartes de l'oracle du scarabée d'or, comment utiliser cet oracle, un tirage en astre solitaire, donc tirage rapide, tirage en constellation recommandé mais qui est un peu plus long, et alors des symboles de l'âme secrète pour cheminer avec les synchronicités. Et alors on a du coup les cartes par catégorie, hein. Les 4 catégories, et puis le nom des 88 constellations, bibliographie et remerciements. Voilà. Donc les catégories, on a des symboles de l'âme secrète pour cheminer avec les synchronicités, des figures messagères pour cheminer avec des enseignants hors pair. Ici, on retrouve par exemple Hildegard de Bingen, que j'adore. Des inspirations pour cheminer en pleine conscience. Et des émotions, sentiments, blessures et sensibilités pour guérir et renaître à soi. Voilà. Donc, on a la préface de Natacha Calestrémé, un avant-propos. Voilà, que je vous laisserai lire. Hein.
les cartes de l'oracle du Scarabée d'or, du coup, bon, qui sont composées de 44 cartes, réparties en 4 thèmes de 11 cartes chacune, avec 4 couleurs de bordure différentes pour les repérer, jaune, bleu, rose et violet. C'est la constellation du Scarabée, une nouvelle constellation. 11 cartes avec des symboles, éléments et archétypes pour activer les synchronicités. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Ensuite, 11 cartes avec des figures messagères pour cheminer avec les enseignements hors pair. Là, le thème est bordé de bleu et nous propose de cheminer avec des enseignants hors pair qui ont un message spécial à nous délivrer, une guidance spirituelle à vous apporter. 11 cartes d'inspiration et sagesse pour vivre en conscience. Là, c'est 11 cartes de ce thème vous proposent des thèmes d'inspiration pour mettre en conscience, ressentir des vibrations sacrées et recevoir des enseignements à travers des thèmes de l'âme secrète et elles ont une bordure rose. Et pour finir, 11 cartes avec des émotions, blessures et sensibilités pour guérir et renaître à soi. 11 cartes qui sont cette fois-ci bordées de violet vous propose de guérir des blessures et des émotions profondes et anciennes, à mettre en lumière pour intégrer leur charge émotionnelle. Une carte miracle de la grâce est glissée parmi ces 11 cartes. Elle est comme une pluie bienfaitrice qui vient laver et guérir les 10 autres. Voilà, voilà. Les cartes sont à la taille de la proportion divine. Vous comprendrez pourquoi en tirant la carte du nombre d'or. Et enfin, vous trouverez un très joli carnet qui accompagne cet oracle pour pouvoir noter, dessiner et garder précieusement ce qui vient au cœur lorsque vous tirez une carte dont l'énergie particulière résonne en vous. Alors, comment utiliser du coup cet oracle? Voilà, là, elle nous explique ce qu'on peut faire pendant un tirage. Alors, on a le tirage en astre solitaire, donc le tirage rapide, et le tirage en constellation, qui est recommandé pour aller, mais qui est un peu plus long du coup. Voilà, et puis des symboles, là, ça c'est la première catégorie du coup pour cheminer avec les synchronicités. Et on retrouve du coup la première carte avec son nom, l'illustration ici. Alors, en lien avec les synchronicités, je vis une renaissance, ça c'est la petite phrase qui est écrite sur la carte. Et puis toutes les explications, du coup, vous voyez, il y en a pas mal, plus le rituel de la carte. Et on a ça pour chaque carte. Il y a pas mal de textes. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et on va aller au bout du coup. Voilà. Ici, on retrouve du coup le nom des 88 constellations. Voilà. La bibliographie. Qui est bien remplie. Des remerciements. Voilà. Et alors, un petit mot sur Anne Guesquière et sur l'illustratrice Idoia Zoubia et le fameux oracle dont je vous parlais. Découvrez les trésors que ces cartes recèlent pour vous. Voilà, voilà, j'adore la couverture du livre aussi. J'aime bien ce scarabée. Alors, on va regarder ensemble d'abord le petit carnet. Très solaire, hein, avec ce soleil. Il est vraiment magnifique. Voilà, donc on nous dit, grâce à ce carnet en 2 parties, gardez une trace de vos tirages les plus emblématiques. En première partie, notez librement vos impressions sur les cartes qui résonnent en vous. Et en deuxième partie du carnet, vous pouvez consigner par date et type de tirage la façon dont les messages reçus peuvent vous guider. Voilà. Donc là, et on retrouve à chaque fois les cartes, par exemple ici en 1, le scarabée d'or, hein, la petite phrase qui est écrite sur la carte et que je vous ai lue, et alors comment cette carte résonne en moi. Donc là, vous pouvez mettre ce que cette carte vous inspire en fait, voilà, à vous. Et vous avez ça du coup pour toutes les cartes, voilà, les 44 cartes. Et puis après, on passe à la deuxième partie avec ici date du tirage, de quel type de tirage, si c'est le solitaire ou constellation, les cartes que j'ai tirées, ce que les cartes disent en moi en ce moment dans ma vie et comment le message reçu peuvent me guider. Et ça, vous voyez, on en a beaucoup. Hein. Et à la fin, on a des petites pages pour écrire où il y a juste des lignes. Voilà. Aux éditions Erol. Je trouve ça super chouette d'avoir mis un petit carnet comme ça dedans, en fait. Et original aussi. Je trouve que c'est la première fois que je vois ça dans un jeu. L'intérieur du coffret est rose aussi, moi qui adore le rose. Le dos,
magnifique. On retrouve ce scarabée avec des constellations, les étoiles, les tranchons rose gold. Franchement, magnifique. Bon, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien qu'elles sont rose gold, mais elles le sont. Et elles sont très très belles. J'ai pris une carte de tarot pour vous montrer du coup la taille. Elles sont très très grandes. Hein. Voilà, par rapport à un tarot classique, vous voyez, il y a un solide morceau au-dessus et sous le côté. Voilà. Mais du coup, on profite bien de ces magnifiques illustrations. Là, vous voyez peut-être non, que c'est rose gold. Voilà, donc ici, on a le scarabée d'or. Donc, la première catégorie, hein, avec les synchronicités, qui a la bordure jaune, du coup. Le cristal. Et vous le voyez quand vous faites ça, les différentes bordures. C'est joli, c'est fin, c'est une petite ligne de couleur. C'est très joli. La lune, celle-ci, elle est trop jolie, avec ce petit lapin, ce lièvre sur la lune. Le soleil, du coup. Les constellations. Les illustrations sont très jolies. Hein. L'air. La terre. L'eau. Là, on retrouve les éléments. Le feu. L'éther. Le nombre d'or, la fameuse carte dont elle parlait dans le guidebook. Ensuite, on passe à la catégorie suivante avec les êtres qui nous guident. Avec, je vous disais, Hildegarde de Bingen, que j'aime beaucoup. Carl Gustav Jung. Etty Hillesum. J'en ai deux, non. Baruch Spinoza. Sadako Sasaki. Ça doit être japonais, ça. Teilhard Chardin. Gerda Boyson. Bon, il y en a pas mal que je ne connais pas spécialement. Oui, ça, évidemment, Léonard de Vinci. Je connais. L'ange. Victor Frankl, je ne sais pas comment on dit. Thérèse de Lisieux. Puis on passe à la troisième catégorie avec le rêve. Et on a le tour rose, hein, la pleine présence, je dis la pleine conscience, non, la pleine présence. La louange. Le talent. L'imago, le féminin et le masculin, le corps spirituel, et je crois que c'est la même illustratrice qui avait fait déjà le premier oracle, et j'aime beaucoup les illustrations. Le corps spirituel, la sagesse, les rituels, l'invisible, et puis la guérison. Et puis on passe à la catégorie du coup des émotions, hein, des blessures avec ce tour violet, avec la peur, les regrets, la vulnérabilité, la colère, la grâce, la tristesse, le chaos, l'addiction, le rejet, la trahison et pour finir, l'humiliation. Voilà, donc là vous avez vu les 44 cartes. Cette fois-ci, je ne vais pas en tirer une. On va prendre celle d'Hildegarde de Bingen et je vais vous lire ce qui est écrit dans le guidebook, tout simplement parce que je suis curieuse de voir ce qui est écrit sur cette carte. Donc du coup, on change un petit peu la donne et je ne vais pas mélanger et tirer une carte. Je triche un petit peu, voilà. Alors, l'âme est une symphonie. Hildegarde de Bingen, 1098 à 1100
1979, est née à Berchem, en Allemagne, et morte à 81 ans à Ruppersberg, dans le couvent qu'elle avait fondé. Figure emblématique du Moyen-Âge, elle cumule les talents comme autant de facettes étincelantes dans sa vie de religieuse bénédictine, mystique et visionnaire. Visionnaire au sens littéral du terme, car à partir de l'âge de 3 ans, elle est accompagnée de visions qui rythment sa vie. Hildegarde est connue pour son œuvre prolifique et transdisciplinaire. Elle nous informe de la vie quotidienne à son époque à travers des écrits politiques et religieux, des poèmes, de la musique, des enluminures et autres illustrations. Des remèdes ainsi que des règles d'hygiène de vie, incluant l'alimentation saine avec des recettes de la joie et même une mystérieuse langue nouvelle, lingua ignota, dont il nous reste en héritage un lexique de 1011 mots. Éprise du vivant dans son ensemble, Hildegarde s'attache à la préservation du corps, de l'âme, de l'esprit, mais aussi de l'environnement et de la nourriture. Et tout cela par l'observation de la nature, notamment des plantes et des pierres. Pour Hildegarde, le corps et l'âme forment une seule identité. Leur union représente les bases d'une véritable écologie de la personne. On parlerait aujourd'hui d'écosophie ou d'écopsychologie. L'abbesse porte une attention toute particulière au visible et à l'invisible, incarnée dans sa vision par les plantes et la musique. Dans son œuvre, elle lie le monde végétal au monde matériel et physique, et la musique en tant qu'art immatériel crée le lien sacré avec l'invisible. Femme médecine de l'alchimie végétale, elle accorde autant de pouvoir thérapeutique aux plantes qu'à la musique, qu'elle estime capable de guérir et rétablir l'équilibre de l'âme. Elle compose au total près de 70 chants pour les offices et un drame liturgique. Son style se fond dans un mélange d'inspiration grégorienne et populaire. La musique, c'est l'expression du divin, le son de la viriditas, de la puissance divine en l'humain. Il s'agit d'une langue qui puise son origine dans le jardin d'Éden, si pure que si nous l'entendions, nous ne pourrions la supporter. C'est l'une des raisons qui pousse Hildegarde à inventer la lingua ignota. Donc là, vous avez la partie historique qui explique le personnage pour cette catégorie-là du coup. Tout son être tentait vers la recherche de l'harmonie universelle. On peut aussi voir à travers son engagement et son amour pour le féminin l'incarnation même de la spiritualité féminine. Elle utilise d'ailleurs, à titre de provocation, l'expression « tempus mulliembre » pour définir son époque assez péjorativement comme une époque efféminée, qui a perdu de vue la puissance du féminin. Selon Hildegarde, c'est une femme qui doit apporter une solution à la décadence du féminin. Elle n'hésitera pas d'ailleurs à présenter le corps de la femme en l'exaltant. Esprit libre et avant-gardiste, la pensée d'Hildegarde n'a jamais été aussi actuelle que dans notre société. Son œuvre scientifique trouve de fortes résonances avec la physique quantique et les médecines douces. Son œuvre spirituelle avec le renouveau du féminin sauvage et engagé. Sa musique intemporelle a su traverser les siècles. Elle reçoit à juste titre celui de docteur de l'Église et sera canonisée Sainte Hildegarde en 2012. Alors, si vous tirez cette carte, dans votre tirage, cette carte vous invite à exulter votre polarité de femme médecin et à rééquilibrer l'union corps-âme-esprit pour vous rapprocher encore un peu plus de l'harmonie universelle. Comme Sainte Hildegarde, ouvrez vos yeux sur le pouvoir guérisseur de la nature, des plantes, et laissez la musique de l'âme être votre joie jusqu'au divin. Je vous recommande les chants d'Hildegarde et sa nourriture de la joie. Tout le savoir que j'ai acquis, c'est un mystère des cieux que je le dois, nous invite-t-elle. Et alors ici, il est écrit « Cette carte tirée avec celle du talent est une précieuse alchimie dans votre chemin de connaissance de soi, une association aussi avec les cartes de la terre ou les autres éléments. Hildegarde vous invite à danser votre femme médecine. La grâce est aussi typiquement ce qui habitait Sainte Hildegarde. Si vous tirez cette carte, ce sera une joyeuse synchronicité pour vous relier à la puissance. La carte de l'invisible vous invitera aussi à vous abandonner au divin. » Donc en plus, il y a des petites associations. Voilà. Et bon, il y a des catégories évidemment où il y a plus de texte que dans d'autres, comme ici.
il y a un rituel par exemple. Voilà, pour la lune. Voilà, donc c'était la présentation de ce magnifique oracle du coup du Scarabée d'or d'Anne Guesquière. Il est tout aussi magnifique que le premier. Et bon, ça c'est vraiment un oracle comme le premier. Hein, pour faire vraiment un travail sur soi, ça n'a rien à voir avec, enfin pas trop avec la divination, bien que tout peut être détourné. Mais c'est vraiment un oracle pour travailler en profondeur dans le développement personnel du coup. Moi je le trouve très chouette, je trouve très original ce petit carnet. C'est bien la première fois que j'en vois un. Le livre est rempli d'informations. J'adore le dos des cartes, je vous le remonte avec ce scarabée. Il a l'air tout mis en lumière là. Franchement, ce coffret est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Dites-moi en commentaire du coup si vous l'avez repéré, si vous avez craqué ou si vous l'avez mis sur votre wishlist. Et du coup, s'il vous fait envie ou pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Et pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.